On va s'asseoir dans la présence de Dieu. La dernière annonce, c'est le réveillon, le dîner réveillon du vendredi 31 décembre. Nous nous retrouvons ici le vendredi 31 décembre dans la salle d'en bas, autour d'une table. On va manger et puis on va prier. On ne va pas seulement manger. On va rentrer dans la nouvelle année dans la présence de Dieu. Amen. Amen bien. Alléluia. Et pour cela, il y a une organisation qui s'est mise en place. Et donc, je vous invite à faire les cotisations à temps. Le dernier dimanche, c'est le dimanche prochain, pour qu'on puisse payer le traiteur. Parce qu'on a dit, on va bien s'habiller. Quelqu'un avec moi? C'est pour rentrer dans la nouvelle année. Tu ne vas pas rentrer dans la nouvelle année n'importe comment. La façon dont tu vas rentrer là aussi, c'est important. Donc, on ne va pas cuisiner pour se fatiguer et te transpirer. On va payer le traiteur. Pas beaucoup. 15 € chaque adulte. 10 € par enfant. Alléluia. Et puis, on va se préparer pour venir adorer le Seigneur avec nos bien-aimés. Alléluia. Nous sommes un noyau. Celui qui a un souci pour payer, dites-moi, amen, qu'on puisse s'organiser, que tout le monde soit là. Alléluia. Que tout le monde soit là, en sorte qu'ensemble, nous puissions nous réjouir dans la présence du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Alléluia. Et que nos cœurs soient disposés pour qu'on puisse vraiment, dans la communion fraternelle, laisser que les grâces de l'Éternel se manifestent sur la vie de tout un chacun. Alléluia. Nous sommes sur la dernière partie pour entrer en 2022. Ma prière, c'est que tu fasses des proclamations. On va prier pour toi. Je vais prier pour toi. Mais tu dois déclarer ce que tu attends. Bien-aimé, l'Éternel n'est jamais en retard. Alléluia. Avant que le 31 arrive, quelque chose peut encore se passer. Oh, je vais élever la voix pour vous. Père, je vais bénir ton Saint-Nom pour ton peuple qui est là ce matin. Nous sommes rassemblés dans ta présence. Nous sommes rassemblés pour te louer et te glorifier. Pour ce temps que nous avons à faire pour entrer dans la nouvelle année, nous te recommandons la vie de tout un chacun. Je proclame, je déclare le sang de l'agneau sur nos vies, sur nos maisons, sur nos véhicules et sur tous les moyens de déplacement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main, Seigneur mon Dieu, m'aura nous guide. Que le ministère des anges nous soit favorable. Que le sang de l'agneau soit, Seigneur mon Dieu, m'aura répandu sur nos vies. Précède-nous dans chacun de nos pas. Et que au nom puissant de Jésus, notre départ soit béni et notre arrivée soit bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là, Seigneur, ce matin. Pas parce que tu nous as gardés, mais parce que tu nous as sauvés. Tu nous donnes l'opportunité de te célébrer. Nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait et pour ce que tu vas faire encore. Et nous te recommandons encore ce temps de la parole. Viens et parle à notre cœur. Viens et visite chacun d'entre nous. Viens et fais-nous du bien dans ta sainte présence. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Alléluia. Donc on va rentrer dans notre message. J'ai dit aujourd'hui je ne vais pas trop m'attarder parce que nous sommes un peu avancés, mais surtout parce que je vais aller sur des points clés. Alléluia. Et le Seigneur m'a mis à cœur de revenir un peu sur le message du dimanche dernier. Donc l'onction brisera le joug. Ce matin nous allons parler du revêtement de l'esprit. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui le revêtement de l'esprit. Le revêtement de l'esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit sur notre vie. Donc permettez-moi que je lise Luc 4 à partir du verset 1. La Bible nous dit quand le Seigneur est sorti des eaux du Jourdain, dans Luc 3 le verset 21, tout le peuple se faisait baptiser et Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Alléluia. Lorsque le Seigneur est rentré dans les eaux du Jourdain, la Bible dit que le Saint-Esprit s'est manifesté. Il est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Et c'est ce que je voudrais qu'on lise dans Luc 4 à partir du verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. Notre sœur Aurélie a dit tout à l'heure, conduit par l'Esprit de Dieu, nous pouvons traverser des moments désertiques, des moments difficiles. Mais c'est en sorte de nous rajouter, c'est en sorte de nous couvrir de grâce, c'est en sorte de nous donner d'être dans la dimension ou d'accéder à la dimension à laquelle Dieu nous appelle. Le désert a un but, le désert a un objectif à atteindre dans la vie de chaque enfant de Dieu. Oh, quelqu'un avec moi? Lorsque le Seigneur nous fait passer par un moment difficile, il y a un but à atteindre. Dieu ne fait rien pour rien et Dieu ne permet rien pour rien. Alléluia. Tout ce que Dieu permet a un but. Mais pour ne pas perdre notre temps, il faut demander au Seigneur, alors que nous sommes en train de traverser, mais Seigneur, c'est quoi la leçon? Qu'est-ce que je dois apprendre? Alléluia.
Parce qu'il s'agit d'apprendre certaines choses pour avancer. Il s'agit de s'équiper pour avancer. Il s'agit de se fortifier pour avancer. Parce que lorsqu'on sort du désert, on doit sortir, comme Jésus est sorti, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas rentrer dans le désert puis sortir et puis il n'y a rien. Bien, mais c'est pas bon. Tu vas refaire la démarche encore. Alléluia. Le but, ce n'est pas de rester dans le désert. Le but, c'est de traverser le désert. On traverse le désert. On ne reste pas dans le désert. Le thème de notre message ce matin, c'est le revêtement de l'esprit. Parce qu'il plaît à Dieu de nous équiper lorsque nous traversons le désert. Il nous équipe contre les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Dimanche dernier, on s'est plus attardé sur ce qui se passe quand l'onction est là. Quand l'onction est là, j'abonde en assurance. Quand l'onction est là, bien aimé, les œuvres de l'ennemi, la maladie, la stérilité, le pouvoir, l'assujettissement, tout ce que le diable a préparé capitule. Quand l'onction est là, l'atmosphère est changée et les esprits démoniaques sont dérangés. Quand l'onction est là, les caméras spirituelles sur ta vie sont brisées. Quand l'onction est là, là où on a dit ton nom dans des réunions sataniques, démoniaques, occultes, ton nom est retiré, le feu est envoyé sur ces personnes-là. Alléluia. Quand l'onction est là, le diable sait qu'il y a le feu de Dieu ici. Zone dangereuse. Attention. Alléluia. Et nous devons être revêtus de la puissance du Saint-Esprit, bien aimé. Parce que le Seigneur est venu, il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour apporter la délivrance. Lorsque nous avons reçu la délivrance, maintenant Dieu veut faire de chacun d'entre nous un instrument de confusion pour le camp de l'ennemi. Dans le camp de l'ennemi, on a des âmes à arracher. Ton témoignage doit apporter la force à une personne. Ton témoignage doit apporter l'encouragement à une personne. Oh, je veux dire à quelqu'un ici, nous sommes dans les temps où on ne pourra pas avancer sans le feu de Dieu. Tu as besoin d'être équipé du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option. Jésus a dit dans Acte 1 à partir du verset 4, mais ne partez pas sans. Lui-même, il n'a pas fait son ministère sans. Alléluia. Mais des fois, nous ne réalisons pas, bien aimés, à cause de ce qui nous entoure, que cette dimension, nous devons l'atteindre, bien aimés. Si le Seigneur nous donne la grâce de revenir sur ce sujet-là, c'est parce que c'est important dans le temps que nous sommes en train de vivre. Et nous allons parler donc par rapport à rentrer dans le processus, en fait, manifester le processus du revêtement. Nous allons parler aujourd'hui de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Luc 4, verset 1, je reprends. Jésus rempli du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Mais cette démarche est partie du fait de son baptême. Or, se baptiser, bien aimé, c'est se plonger dans les eaux du baptême, bien aimé, c'est prendre la décision et faire la démarche d'abandonner son ancienne vie pour entrer dans une nouveauté de vie avec Dieu. Alléluia. Alors c'est pour ça que j'aime bien ce chant qui dit « Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je viens. » Alléluia. Je viens. Il y a un jour, tu prends la décision. On ne naît pas chrétien. Il y a un jour, tu prends la décision. Oh, ce matin, je veux être pratique. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Quand l'onction de Dieu est là, certaines choses se manifestent. Mais il faut faire en sorte alors que l'onction de Dieu soit là. C'est pourquoi il faut faire plutôt en sorte que l'onction de Dieu soit là. Que nous soyons dans la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi on doit parler de consécration. La consécration. Ce n'est pas la première fois, mais permettez-moi que je revienne sur le sujet. Comme j'ai dit tout à l'heure, Saint-Esprit, aide-moi vraiment à être pratique ce matin. Amen. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. La consécration, c'est je me mets à part. Je me mets à part pour Dieu. La consécration, c'est je me sépare de tout ce qui fait la guerre à mon âme. Je me mets à part pour Dieu. Romains 12, verset 1 dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Je me mets à part pour que Dieu m'utilise, pour que Dieu me remplisse. Bien aimé, la nature a horreur du vide. Tant qu'on ne fait pas la séparation des choses futiles et inutiles, le Saint-Esprit ne peut pas trouver la place pour venir. Si ton cœur est déjà rempli de beaucoup d'autres choses, quelqu'un avec moi?
Le Saint-Esprit ne va pas trouver la place. Or, c'est la plénitude du Saint-Esprit en toi qui va te conduire dans le désert, qui va faire que l'ennemi ne pourra pas avoir le dessus sur toi pour que tu sortes du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons la direction pour la parole. Nous avons la direction pour répondre à l'ennemi. Quelqu'un dit la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Commence avec la consécration, la décision de... Il y a des choses intéressantes dehors, mais je fais le choix des choses importantes. Dans votre maison, il y a des ustensiles qui sont des ustensiles pour recevoir des gens, et puis il y a des choses qu'on prend pour faire tout et n'importe quoi. Alléluia. On parle de vase d'honneur. Le vase d'honneur, c'est le vase qui est l'assiette là que tu as acheté, même si c'était en solde, mais que tu as acheté et qui te tient à cœur. Il y a un meuble spécial dans la maison où ça y est. Tu ne jettes pas ça n'importe comment dans l'évier. Alléluia. C'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. Nous soyons des vases d'honneur réservés pour lui, pour le servir, pour le glorifier. Bien aimé, la consécration, c'est je me mets à part pour que Dieu m'utilise, pour plaire à mon Dieu, pour glorifier son nom. Alléluia. Et alors que je fais cette démarche, je donne la place, bien aimé, sans séparation. Oh, heureux et bénis ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, sur la voie des pécheurs, qui ne s'assiedent pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Je me sépare d'abord pour que la parole de Dieu prenne sa place dans mon cœur. Sans la séparation, la parole va venir, mais elle va partir aussitôt. Elle n'aura aucun poids. Oh, la parole de Dieu, quand elle descend pour agir, elle descend pour opérer. Mais si la place est déjà remplie, la parole ne peut pas faire pourquoi elle est descendue dans nos vies, ou dans nos oreilles, ou dans notre entendement. Que Dieu nous aide. Alléluia. Quelle est la motivation derrière ma consécration? Je me consacre pourquoi? Je me sépare des choses viles pourquoi? Parce que j'ai peur d'aller en enfer. Ça, c'est déjà une bonne motivation. C'est déjà une bonne chose. Mais ça ne suffit pas. Des fois, on se consacre parce que ma destinée. Oui. Joseph a compris, quand le Seigneur lui a montré les gerbes, qu'il y avait une grande destinée attachée à sa vie. Mais je crois que, moi personnellement, je le crois, qu'il n'y avait pas que cela comme motivation dans son cœur. Alléluia. Il faut déjà se consacrer, déjà, c'est une bonne chose. On va dire que c'est le commencement. Alléluia. Il faut se consacrer parce qu'on a compris des choses. Mais la plus grande motivation, c'est d'avoir la révélation de l'amour de Dieu. Alléluia. Lorsque tu te consacres, parce que Dieu s'est révélé à toi, il t'a montré que avant que tu ne sois bon, il t'a sauvé. Tu ne peux pas être bon de toi-même. C'est lui qui te rend bon, c'est lui qui te rend meilleur, c'est lui qui t'améliore. Avant que la Bible dit que nous étions encore pécheurs quand il nous a aimés. Bien aimés, il savait à quoi il avait affaire quand il nous a pris. Il savait que tu allais monter et descendre. Il savait que un moment tu allais être bouillant. Il savait que... Mais ce qu'il te recommande, ce qu'il te demande de faire, et pourquoi il nous donne la prédication de la parole, c'est que nous soyons toujours exhortés à rester en haut, à rester remplis. Alléluia. Mais sinon, il savait à quoi il avait affaire. C'est pourquoi si les gens sont en train de vous juger autour, bien aimé, le Seigneur, il sait le deal qui est entre vous. Alléluia. Il va vous fortifier si vous êtes désireux d'avancer. C'est pourquoi, bien aimé, sois consacré pour toi-même à cause de ta destinée, c'est vrai, mais sois consacré aussi pour Dieu. Je parle à quelqu'un. Sois consacré pour toi-même. Sois consacré pour tes enfants. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Déjà, quand tu réfléchis, tu dis, la Bible dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 4e génération. Donc, si toi, tu ne veux pas payer les conséquences, tes enfants vont en payer les conséquences. Parce que là où tu mets tes pieds là, il y a des liens qui se font spirituellement dans ton âme et dans ton esprit. Or, les liens, c'est esprit. Ce sont des esprits qui se manifestent. Il n'a pas besoin d'une porte, lui il traverse seulement. À cause du lien de sang, il peut atteindre les enfants. À cause du lien de sang, il peut atteindre les petits-enfants. Donc des fois quand tu penses à tes enfants et à tes petits-enfants, ça peut te bloquer. Si déjà tu peux avoir la conscience de ça, ça c'est aussi une bonne chose. Alléluia. Alléluia. Mais la chose qui va t'aider, bien aimé, c'est d'avoir la crainte de l'Éternel. Quand je dis la chose, la pensée qui va t'aider, c'est d'avoir la crainte de l'Éternel. C'est de marcher dans la séparation de ces choses du monde parce que tu as compris ce que Dieu attend de toi et par amour pour lui. Alléluia. Alléluia.
Ta destinée, c'est une bonne chose. Mais l'amour que Dieu t'a a manifesté pour toi, bien-aimé, quand tu regardes le sacrifice de Christ à la croix, il ne faut pas que ce soit vain. Quelqu'un avec moi? Des fois, nous regardons la passion de Christ et puis on pleure. Mais quand tu sors de là, tu as fini de pleurer, mais tu vas faire des choses. Bien-aimé, il ne faut pas pleurer. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc l'Éternel va nous demander dans notre démarche, par rapport à la plénitude de son esprit, que nous-mêmes, nous puissions nous séparer de certaines personnes et de certaines habitudes. Je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est une décision personnelle. Il y a des gens, leur amitié va vous tuer. Il y a des gens, leur amitié va faire fuir les gens loin de vous. Il y a des gens qui sont, excusez-moi, ils sont toxiques seulement. Si vous avez essayé de les aider et puis vous n'avez pas pu, bien aimé, mets-toi à côté, parce que si tu ne peux pas l'aider, il ne faut pas que lui t'entraîne loin de Dieu. La Bible dit que celui qui marche avec les sages devient sage. Celui qui marche avec des fous, il devient fou. Donc c'est ta responsabilité. Ta consécration va faire que il y a des causeries que tu ne peux pas avoir. Il y a des films que tu ne peux pas regarder. Et si donc il y a des gens qui sont en train de t'entraîner dans ces choses-là, mais c'est ta responsabilité que de t'éloigner. Des fois tu dis, non, je n'ai pas participé à la causerie, mais tu es dans une causerie qui ne glorifie pas Dieu. Ton oreille entend, tu es en train de participer. Ah! Bien aimé, tu es responsable de ce que tes oreilles entendent. Si tu es assis là, c'est que tu as envie d'entendre. Des fois, tu sais qu'il y a des images qui ne sont pas bonnes. Mais tu es assis là en train de regarder. Zap. Alléluia. Que Dieu nous aide. Quand la Bible nous parle de péché, il ne s'agit pas seulement de l'impudicité, de l'adultère. Tout ce que l'homme peut faire qui peut l'empêcher, bien aimé, d'atteindre le but de Dieu, c'est ça péché. Mais le basique là, c'est ce que Paul a dit aux Romains. Il dit offrez vos corps. Donc si tu ne peux pas seulement fuir le péché de l'impudicité, du mensonge, de toutes ces choses-là, ce que tu fais avec ton propre corps, c'est que tu n'as même pas encore commencé. Il dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable, c'est le béaba, c'est le commencement. Alléluia. Parce que quand tu as fini ça, Dieu va commencer à parler des priorités. Vous savez, quand on donne à Dieu, il demande encore plus. Hein. Alléluia. Il va dire, certaines choses sont bien, mais il va dire, ça je ne veux pas pour toi. Hey, mais pourquoi l'autre, la pasteur Ahmed, tu lui as laissé? Mais pourquoi l'autre là, tu lui as laissé? Et puis c'est moi qui dis, c'est entre toi et moi, je ne veux pas. Point. C'est entre vous. Vous savez, quand vous allez commencer à vous sanctifier, à vous mettre à part, Dieu va commencer à vous demander maintenant de mettre certaines choses en priorité. Certaines choses qui peuvent être bonnes ne seront pas forcément des choses de Dieu pour le temps que vous êtes en train de vivre. C'est ça la consécration. Je me mets à part et je donne la priorité à Dieu. Ça, c'est un autre niveau de consécration. Alléluia. Premièrement, je me consacre pour moi. Deuxièmement, je me consacre pour mon frère, pour mes enfants. C'est pas mauvais. Des fois, tu veux porter un habit là, mais l'habit là, toi, ça te va, ça va. Mais à cause du regard de ton frère, ça va les déranger un peu. Donc, à cause de ça, c'est aussi bon. Alléluia. Ça, c'est je me consacre pour aider mon frère. Paul a dit qu'il y a des nourritures que tu peux manger. La nourriture sacrifiée aux idoles. Si tu as prié dessus au nom de Jésus. Mais si ton frère l'a dit, hé, pasteur est en train de manger le mouton de Ramadan. Si je fais ça devant elle, qu'elle va être choquée. Mais moi, je sais que tout ce qui pour lequel je rends grâce est sanctifié. Est-ce que le diable a créé un mouton? Ah. Je vous parle, alléluia, que quelqu'un soit avec moi. Je me sanctifie pour moi-même, je me sanctifie pour mon prochain, mais le grand niveau, c'est je me sanctifie pour Dieu. Je me mets à part pour Dieu. Je me consacre pour Dieu. Vous savez, lorsque vous vous consacrez pour Dieu, quand même votre pasteur sera un peu gauche, vous allez rester focus. Je parle à quelqu'un. Je dis cela pourquoi? L'ennemi déstabilise beaucoup de personnes par le dévancier. Quand on dit un pasteur est tombé, soit dans le péché, dans quelque chose, des gens aiment mettre certaines choses sur Internet, vous allez voir plein de fidèles rétrogradés. Ou bien, même pas les nouveaux, hein, les anciens même qui sont à côté là. Déjà, même peut-être même ils n'ont jamais prié pour le bassin. Moi, je sais qu'ici on prie pour moi. Alléluia, déjà ça me soutient. Et je ne sais pas si on prie aussi pour Pasteur Eric. Alléluia. Mais si vous n'avez pas prié pour lui et puis le jour il est tombé, c'est vraiment vous allez parler, Dieu va vous juger. Je parle à quelqu'un. Il ne faut pas être là seulement à dire, oh si c'est gauche, oh si c'est droite. La personne est en train de se battre, tu ne sais pas quels sont les combats de sa vie. Tu ne sais pas. Alléluia. Donc, il ne faut pas
garder à Dieu et ne pas laisser les choses extérieures. Je donne cet exemple parce que j'ai vu beaucoup de personnes tomber, se refroidir, parce que seulement à cause du pasteur. Ta consécration, c'était pour l'homme ou c'était pour Dieu? Alléluia. Mais on est sur un chemin, on n'a pas tous le même niveau. Mais le Seigneur veut que notre consécration, bien aimé, mais c'est, oh Seigneur. Vous savez, quand les gens ne sont pas là, c'est là que votre consécration doit être la plus fervente. Des fois, je me retrouve seul dans mon salon et je danse pour la gloire de Dieu. Et je sais que ce sont ces moments-là qui sont privilégiés. Parce que ce que je suis en train de faire devant vous, c'est aussi, il faut que je vous donne la parole. Alléluia. Mais ce que je fais dans le secret, là, c'est ça qui touche le cœur de Dieu. Quand je suis par terre et que je suis en train de... C'est ça que Dieu voit. Alléluia. Après, il me donne la grâce, pendant que je suis dans mes moments personnels, de recevoir pour vous. Donc, je vous le rends comme je peux le rendre, parce qu'avec aussi ma personnalité. C'est ça aussi. Hein? C'est ça aussi. Quand nous prêchons la parole, notre personnalité va intervenir. C'est pourquoi nous prêchons différemment, parce que nous sommes différents. Alléluia. C'est ça aussi. Mais lorsque je suis en train de chercher à me mettre à part, bien aimé, mon focus soit sur le Seigneur. Père. La Bible dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à l'Éternel. Car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Je sais que celui qui va me payer, c'est Dieu. Je ne me consacre pas, je ne me mets pas à part parce que je vais rater le ciel. Je ne me mets pas à part. Oui, même si c'est une bonne motivation. Je ne me consacre pas parce que à cause d'une situation. Au-delà, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce que tu m'as aimé. Je me consacre par la révélation de l'amour que Dieu a déposé dans mon cœur. Je sais que c'est ce que Dieu veut pour moi et que dans cette démarche, il viendra certainement à ma rencontre. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre que nous devons faire de lui notre priorité. Alléluia. On va prendre nos Bibles dans Éphésiens. Alléluia. Le deuxième point. On va y arriver. Hein. Ne vous inquiétez pas. On va y arriver. Éphésiens 5. À partir. Donc, premièrement, les étapes qui nous conduisent à la plénitude. Alléluia, parce que c'est la plénitude qui va nous conduire au revêtement. Les étapes qui nous conduisent à la plénitude, c'est la consécration. Je fais le choix de me séparer des choses qui font la guerre à mon âme. Je fais le choix de me dépouiller. Je fais le choix de ôter le péché de ma vie. Je fais le choix de mettre Dieu en priorité. Je fais ce choix-là. Alléluia. Le deuxième point, c'est l'usage des psaumes et des cantiques. Pour que je sois toujours rempli du Saint-Esprit, le Seigneur nous a donné une base, une référence dans Éphésiens 5 plutôt, à partir du verset 18, je lis. C'est Paul qui parle aux Éphésiens. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure, la nature a horreur du vide. Soit tu es rempli de vin, soit tu es rempli des choses du monde, soit tu es rempli du Saint-Esprit. Il dit, ne vous enivrez pas des choses de ce monde. Soyez remplis de l'esprit. Amen. Maintenant, il explique comment. Il dit, entretenez-vous par des psaumes et des hymnes. Alléluia. Ce matin, Pasteur Eric nous a lu un psaume. C'est la volonté de Dieu. Tu peux lire un psaume chaque jour. Quelqu'un dit amen avec moi. Ce n'est pas je lis comme une récitation. Mais la Bible dit entretenez-vous. Entretenir, ça veut dire quoi? Faire durer un état. Je veux demeurer dans la plénitude de l'esprit. Alléluia. Je veux être rempli de l'esprit qui me dirige sur la parole, qui me dirige, qui me conduise. Amen. Le Seigneur dit d'entretenir cet état-là. Alléluia. Quelqu'un avec moi. Il dit par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et louant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Par des cantiques spirituels. Il y a des chants là, quand vous chantez, permettez-moi l'expression, ça vous lance. Quelqu'un avec moi? C'est spirituel. C'est spirituel. Si je suis en train de chanter I'm a single lady, ça va me remplir d'autres choses, mais pas de l'esprit de Dieu. Alléluia. Mais si je suis en train de chanter Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Il est assis sur le trône. Il règne à jamais. Saint, 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 oh, éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à la
l'agneau de Dieu, il est assis sur le trône. Il règne à jamais. Vous savez, c'est pas parce que vous êtes là. J'ai juste envie de me mettre à genoux et d'adorer le Seigneur. C'est pas parce que vous êtes là. Il y a des chants. Vous savez, vous connaissez ici. Vous connaissez mes chants. Il y a un relâche de Jean. Il y a que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Parce que il y a des cantiques qui vous portent. Je vais vous expliquer pourquoi. Notre âme doit ouvrir la porte. Notre âme doit faciliter que notre esprit entre en communion avec Dieu. Parce que c'est là le siège de notre volonté. Si notre âme fait la guerre et dans la résistance, ça va être compliqué. Quand le Seigneur disait, oh, soyez bien disposés parce que la chair est faible. Véritablement, la chair est faible à cause de ce que les événements extérieurs affectent l'âme. Les événements extérieurs ne affectent pas l'esprit, mais l'âme. Alléluia. Oh, mon esprit veut louer Dieu. Mon esprit veut adorer. Donc, il y a des cantiques qui facilitent la disposition de mon âme pour que l'esprit puisse saisir la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Alléluia. Oh, lisez. Une fois, j'ai lu, et je vous en parle peut-être, je pense que j'en ai déjà parlé, le livre de Watchman qui parle de la vie spirituelle et émotionnelle. Bien aimé, il y a des secrets dans la parole de Dieu. Mais des fois, il faut qu'un autre homme de Dieu ouvre vos yeux là-dessus. Notre âme peut faire la guerre à notre spiritualité. Quand Dieu dit la chair est faible, c'est l'âme, le siège de ta volonté. Tu as envie de pardonner, mais l'âme dit, oh, toi, on te dit ces choses comme ça, tu vas laisser. Tu as envie d'aimer, mais là, tu n'as pas aimé en retour. Pourquoi toi, tu vas l'aimer en retour? Ça, c'est l'âme qui est en train de se justifier. L'esprit veut faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit prier. Ayez des exercices spirituels. Donnez la force à l'esprit pour qu'il puisse amener l'âme à capituler. Faciliter la disposition de votre cœur. Et là, on est en train de parler de l'âme. Facilité. Avec des psaumes. Alléluia. C'est pourquoi quand on fait la louange, bien aimé, on est content. Ça nous aide. Je parle à quelqu'un. Le verset est clair, il dit, comment être rempli du Saint-Esprit? Là, le Seigneur est en train de montrer, comment être rempli du Saint-Esprit? Comment être rempli du Saint-Esprit? Entretenez-vous, je fais durer, j'entretiens l'état de la plénitude de l'Esprit, par des psaumes, par des hymnes, en célébrant de tout mon cœur. Alléluia. Par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout mon cœur les louanges du Seigneur. Deuxième point dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de votre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte. Alléluia. Je m'entretiens par des hymnes. Je voudrais qu'on lise un psaume que j'ai noté pour nous fortifier. En plus du psaume qu'on a lu tout à l'heure, bien aimé, je pense que ça va aussi te donner une base à la maison. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, aide-nous à être pratiques. Aide-nous à être pratiques ce matin. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Je veux demeurer dans la plénitude de l'esprit. Donc, le psaume 138, je vais le lire pour vous. Il dit, je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Les promesses de Dieu s'accomplissent certainement. Amen. Quel que soit le temps, bien aimé, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Le verset 3. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te louent, ô Éternel. En entendant les paroles de ta bouche, ils célèbrent les voix de l'Éternel. Car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé. Il voit les hommes, il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel, ta bonté dure pour toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Répète après moi le dernier verset, le verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté durera toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Alléluia. Bien aimé, quand tu as fini de lire, Bobo, tu as raison d'acclamer. Quand tu as fini de lire, ton cœur n'est pas content. Tu n'es pas dans la joie. Tu peux maintenant faire des bonnes prières. Alléluia.
Tu peux maintenant élever la voix vers l'Éternel et puis les paroles vont sortir seules. Des fois, tu as besoin de te faire aider. C'est pour ça que le Seigneur dit, entretiens cette atmosphère par des hymnes, par des chants, par des cantiques spirituels, par des psaumes. Sois encouragé avec la parole de Dieu. Et comme ça, tu vas être fortifié pour demeurer dans la plénitude de l'esprit. Le troisième point, c'est se laisser transformer par la parole, par le sentiment qui était en Jésus. Et là, c'est Philippiens 2, le verset 5. Alléluia. Philippiens 2, le verset 5 nous dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Amen. On va pas lire, tu peux le noter. Lequel, il était Dieu, mais il n'a pas regardé sa situation comme quelque chose à faire valoir. Alléluia. Et là, on parle du caractère du chrétien. C'est le fruit de l'esprit. Amen. Vous savez, dans ce verset de Philippiens 2, à partir du verset 5, on voit l'attitude de sacrifice du Seigneur. Pour demeurer dans la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimé, il faut développer le caractère du chrétien, le caractère de Christ. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. Ce sont ces choses-là que nous devons cultiver. Mais pour que chaque partie de ce fruit de l'esprit soit manifestée, vous allez challenger. C'est au travers de l'adversité, c'est au travers des difficultés. Bien aimé, si tu ne grandis pas dans le caractère de Christ, l'Esprit de Dieu ne sera pas à l'aise. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas être à l'aise là où il n'y a pas le caractère. Or, c'est le caractère qui nous donne de tenir la grâce. Je parle à quelqu'un. Le caractère du chrétien. Dieu peut te donner une bénédiction, mais si tu n'as pas le caractère qui va avec, la grâce ne va pas rester. Alléluia. Ça ne veut pas dire que toutes tes épreuves sont parce que tu n'as pas le caractère. Mais Dieu nous enseigne que le caractère est important pour le mariage, pour les entreprises, pour le ministère. C'est le caractère. Alléluia. Le caractère développe le fruit de l'esprit. Et il y a des choses qui sont développées et puis il y a des choses qui sont en voie. Donc chaque fois que l'Éternel te montre que ça c'est en voie, ça c'est en voie, tu dis Seigneur, viens au secours de ma foi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Ce n'est pas simple. Faut te reconnaître devant le Seigneur. Ce n'est pas simple. Aide-moi. Oh, je veux prier ce matin pour une personne, que la plénitude de l'esprit ne te fasse pas défaut, que les situations ne viennent pas attrister le Saint-Esprit en toi, que le Saint-Esprit, permettez-moi l'expression, se bat. Et puis chaque fois tu dis, Seigneur, remplis-moi. Il vient un peu, le caractère, la douceur, l'amour, la paix, la joie. Tout cela, on a en sémence au travers du Saint-Esprit que nous avons reçu. Mais maintenant, c'est dans les difficultés, l'adversité, que tu vas développer. Quand on ne t'a pas aimé, puis maintenant, toi aussi, tu ne rends pas le manque d'amour. Tu as fait quoi? Tu n'as rien gagné. Tu as répondu de façon humaine. Oh, Dieu veut que nous puissions répondre de façon divine. C'est pourquoi le Seigneur dit, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'il a sacrifié ses propres intérêts pour que la gloire revienne à l'Éternel. Et à cause de cela, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a obéi jusqu'à l'obéissance de la mort la plus cruelle sur cette terre. Je veux dire à une personne, l'obéissance à la voix du Saint-Esprit pour accéder au caractère de Dieu. C'est cela qui va te remplir. C'est cela qui va t'accorder la plénitude. C'est cela qui va maintenir la plénitude. Ça ne va pas être simple. Mais le Saint-Esprit va venir à ton aide et à ton secours. Je parle à quelqu'un. Je suis moi aussi continuellement en train de me développer. Mais c'est ce que le Seigneur nous enseigne. Si nous voulons baigner dans l'onction, dans la grâce, bien aimé, développons le caractère. On a parlé de l'onction de Dieu qui amplifie les grâces, qui amplifie l'autorité. Imagine que tu manques d'amour et puis Dieu augmente ton onction. Mais les gens vont mourir. Excusez-moi, moi, je connais des personnes comme ça. Elles sont conscientes de leur autorité spirituelle. Mais elles distribuent les malédictions, mais à tous des bras. Tu fais que je te maudis. Aïe! Tu vas maudire des gens comme ça. Sachant que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Il y a des gens, tu n'as pas besoin de les maudire. Leur action les maudit tout seul. Mais certaines personnes, à cause de l'onction de la grâce, peuvent dévier. C'est pourquoi le Seigneur veut développer d'abord le caractère, la plénitude. Que tu grandisses en compassion pour ton prochain, pour ton frère, pour ta soeur, pour le pasteur. Que ton niveau de compassion et d'amour augmente, ton niveau de compréhension. Nous sommes des êtres humains, que ton niveau augmente. Accorde l'humanité des autres. Alléluia. Il y a des situations dans lesquelles tu vois juste que c'est l'être humain, c'est tout. Seigneur, aide-nous, on va avancer seulement. Alléluia. Soyons vraiment à comprendre quel caractère, quel fruit, quel point de l'esprit que Dieu veut que nous manifestions. Dans chaque situation. Et si nous sommes dans cette démarche, je vous assure, il n'y aura aucune rancune, aucune amertume, aucune colère, aucun rien de tout cela. Alléluia. Donc je vous donne pour lire chez vous
Galates 5, le verset 22. Et on va terminer avec Acte 2. Si je suis des fois concise dans le temps, c'est parce que je connais le niveau de concentration et je ne veux pas précipiter pour précipiter, mais certaines choses que je suis en train de dire aujourd'hui, le Seigneur nous permet de revenir sur certains points. Comprends-moi et retiens ce matin, le Seigneur veut nous donner de rentrer dans un autre niveau. C'est le message de consécration, alléluia. Un autre niveau de revêtement de l'esprit, un autre niveau d'onction. Cette année 2022, tu vas voir les choses que tu n'as pas vues. Tu vas manger les choses que tu n'as pas encore mangées. Tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Il y a comme, c'est pas une couverture, mais les choses sont sur le point de s'élargir. Mais c'est ouvert un peu petit. L'onction va dégager le ciel complètement. Et tu vas voir la pluie de l'Éternel être déversée sur ta vie au nom de Jésus. La Bible dit, il y a des choses qui doivent nous accompagner. Mais il faut que ta justice te précède. Donc il y a une démarche que nous allons faire pour que la gloire de l'Éternel nous accompagne. Pour que le bonheur et la grâce et l'excellence de Dieu puissent nous accompagner en cette année 2022 au nom puissant de Jésus. Alléluia. Acte 2, le verset 1 nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Je répète, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Vous savez, c'est une manifestation, le parler en langue, de la plénitude du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, alléluia, vous n'êtes pas obligé. Mais une des manifestations de la plénitude du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et la Bible dit que ce jour-là de la Pentecôte, des langues semblables à des langues de feu se sont séparées, se sont posées sur chacun d'entre eux. Et ils ont été remplis. Or, c'est la plénitude qui conduit au revêtement. Le Saint-Esprit, quand il vient sur nous, et que nous avons l'évidence du parler en langue, lorsque nous parlons en langue, Paul dit dans 1 Corinthiens 14, que nous sommes en train de dire des mystères. Alléluia. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'esprit, notre esprit est la partie qui est pareille à la même nature que Dieu et qui reçoit de Dieu. Lorsque nous sommes en train de parler en langue, notre intelligence reste stérile. Et il faut que ton intelligence reste stérile. Il faut que ton intellect, la partie de toi qui est l'âme, la volonté, reste stérile. Pour que l'esprit capte les choses du ciel. Je suis en train de parler quelque chose à une personne. Le parler en langue va te donner d'être réceptif à des mystères. Il y a des moments où Dieu ne veut pas que ton intelligence participe. Parce que sinon, ça sera un blocage. La chair est faible. Nous sommes dans un temps prophétique où l'esprit veut être en connexion avec nous. Le Saint-Esprit grand E veut être en connexion avec notre esprit pour déverser en nous par des soupirs inexprimables, des secrets, des mystères de Dieu pour nous conduire à entrer dans d'autres dimensions de la puissance que nous devons manifester dans ce temps-là. On doit rentrer dans la dimension du surnaturel où les choses de Dieu, même si notre entendement n'a pas saisi, nous savons que nous sommes en train de prophétiser. Nous savons que nous sommes en train de prophétiser. Celui qui parle en langue, il prophétise déjà. Mais il dit des mystères à Dieu. S'il y a interprétation, gloire à Dieu. Mais sans interprétation, tu es en train de dire des choses que seul l'esprit comprend. Alléluia. Maintenant, si le Seigneur veut que ça vienne à l'intelligence, il donne l'interprétation. Mais en d'autres termes, tu deviens fort et puissant au travers du parler en langue. La plénitude du Saint-Esprit donne, la manifestation du parler en langue pour que tu sois encore davantage rempli. Paul pouvait dire, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se remplit encore davantage. Bien-aimé, j'aimerais m'arrêter là parce qu'on va continuer. Et j'aimerais que tu te tiennes debout et que tu dises, Seigneur, le temps est arrivé où je vais marcher dans la plénitude de ton esprit. Le temps est arrivé où je vais manifester les dons spirituels. Le temps est arrivé où l'onction doit briser le joug. Revêt-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta grâce et remplis-moi de l'esprit. Élève les mains, dis Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi
Remplis-moi de toi. Celui qui parle en langue, parle en langue. Je t'invite à parler en langue. Nous sommes dans un temps de prière. Rebababa, shedeko, rabababa, ribi kambrakache, rebebebebebe so, rabashiki ribi kamfloroboso, rebabababa, rekede makorobos kirigiri kombarobosha, rebrekente braiski de gide lo, rabababa yekorobobo sadabraiki de gide lo, rebresheke de gede brakatarababa sokoroboboshe, remakabraiski de gide lo, robababa sheke de gede, riabashokorobosko, rebababa yokorobose gede gede, remashindi braiski de